Bienvenue, Christ, perfection absolue. Marcus, Amen, Amen, gloire à Dieu. Bienvenue à notre Seigneur, oui. Alléluia. Bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alléluia. Ah Seigneur, révèle-toi ce soir. Révèle-toi parmi nous, Père. Oui, son nom c'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Emmanuel, Emmanuel. Soyez les bienvenus. Shalom, shalom à vous. Merci pour ceux qui tapotent le live. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Car tu es grand, Seigneur, tu fais des miracles, nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Notre Seigneur est grand, il fait des miracles encore aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te rendons gloire. Tu es le Dieu puissant. Nous voulons exalter ton saint nom, Seigneur. Nous voulons exalter ta majesté, Père. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Soyez bénis, tous ceux qui sont là. Nous allons passer un moment ensemble dans la présence de Dieu. La parole de Dieu nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Alléluia. Il est au milieu de nous. Donc vraiment, laissons-nous porter par sa présence. Alléluia. Et cette présence, tu peux la ressentir là où tu es. Parce qu'avec notre Dieu, la distance n'est pas une barrière. Alléluia. Dieu est esprit et la parole de Dieu nous dit que nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, c'est en esprit que nous allons l'adorer. C'est en esprit que tu ressentiras sa présence. Tu pourras aussi la ressentir là où tu es. Alléluia. Alors vraiment, je t'invite ce soir à nous rejoindre. Je t'invite ce soir à nous rejoindre dans ce temps de prière, dans ce temps d'exhortation, dans ce temps de partage. Alléluia. De te laisser vraiment transporter. C'est pas une atmosphère. On ne cherche pas une atmosphère. On ne cherche pas à être bien. Alléluia. On cherche vraiment à ressentir notre Seigneur. On cherche vraiment à ressentir sa présence. Alléluia. Donc vraiment, ce soir, je t'encourage à rester. Et si tu le fais, c'est pas un hasard, c'est pas une obligation, mais tu le fais parce que tu te sens vraiment investi, poussé par l'Esprit de Dieu de passer ce temps avec nous. Alléluia. Merci pour toutes les personnes qui tapotent.
Je remercie d'avance toutes les personnes qui vont partager le live. Je déclare que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors là où tu es, n'hésite pas à prier. Nous allons prier ensemble. Nous allons adorer notre Dieu. Et selon ce que l'Esprit de Dieu me poussera à lire, nous lirons la parole, sa parole. Nous lirons sa parole. Nous allons examiner également sa parole, mais vraiment poussé par l'Esprit. Amen. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous te louons, nous t'exaltons, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta présence. Oui, à jamais il est vivant, à jamais il est glorifié, à jamais il est là pour nous. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta bonté. Nous voulons te dire merci pour ta fidélité dans nos vies. Nous voulons te dire à quel point nous sommes reconnaissants de t'appartenir. Mon frère, ma sœur, vraiment, ce soir, adore ton Dieu, glorifie ton Dieu. Je ne sais pas sur quel fuseau horaire tu es, mais peu importe ton fuseau horaire, adore ton Dieu, glorifie-le. Si tu es sur ce réseau social-là, en train de regarder cette vidéo, alléluia, en train de regarder ce live, dis merci à Dieu. Parce qu'il a permis que tu sois là, que tu fasses partie des vivants. Le Seigneur a plus que besoin de toi, alléluia. Le Seigneur a plus que besoin de toi vivant. Il a besoin de toi vivant parce il y a encore des choses à accomplir sur la terre. Alléluia. Il y a encore des choses à accomplir sur la terre. Il y a un projet divin que le Seigneur a mis en toi. Et tant que ce projet ne s'est pas réalisé, mon frère, ma sœur, le Seigneur va te tenir, va soutenir ton souffle de vie. Alléluia. Il va soutenir ton souffle de vie. Je vous assure que chaque fois que nous nous réveillons, alléluia, mettons-nous vraiment dans la tête que si le Seigneur m'a réveillé, si le Seigneur a permis que aujourd'hui je puisse respirer, que je puisse me lever, que je puisse me mouvoir, waouh, c'est parce qu'il attend de moi que je réalise la mission qu'il a placée en moi. Shalom, shalom Sébastien, sois béni. Il y a une mission qu'il a placée en moi. Il y a un projet que le Seigneur a placé en moi. Il y a une vision que le Seigneur a placée en moi. Et s'il me réveille aujourd'hui, c'est pour que je puisse réaliser ce projet-là. Merci Sébastien, sois béni. Merci pour les personnes qui partagent. Soyez bénis. Vous voyez ce que je veux dire? Et le Seigneur ne te réveille pas pour rien. C'est pourquoi, même avant d'aller dormir, c'est bien aussi de regarder, Seigneur, est-ce que j'ai été productive aujourd'hui? Seigneur, est-ce que j'ai fait? Toi-même toute seule, tu peux même faire ton introspection de ta journée. De ta journée, qu'est-ce que tu as pu apporter? Alléluia. Seigneur, est-ce que j'ai fait ce pourquoi tu m'as réveillé ce matin? Parce qu'il ne faut pas que nos journées ressemblent à tous les jours la même chose. C'est impossible. Nous sommes des enfants de Dieu et ce que Dieu a placé sur nous doit ressortir tout le temps. À chaque fois que nous sommes dehors, nous devons manifester ce que le Seigneur a placé dans nos vies. Nous devons le manifester, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas un hasard pour que tu te lèves. Même dans ton travail, tu as une mission à accomplir. Remarque bien l'emploi que tu as. Remarque bien que l'emploi que tu as sert pour le royaume de Dieu. Tu es au service du royaume de Dieu. Toi, tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice qui a été envoyée dans l'emploi dans lequel tu es. Donc, tu as une mission à accomplir. Tu as un message à transporter.
Alléluia. Il dit, allez partout dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Je ne te dis pas d'aller évangéliser dans ton travail, hein, mais rien que dans ton attitude, dans ta façon de te comporter, dans ce que tu es en train de transporter le royaume des cieux. Tu transportes le royaume de Dieu. Alléluia. Le Seigneur se sert de nous comme ça. C'est pourquoi on doit avoir une conduite exemplaire. On représente le roi des rois. On dit souvent que nous sommes co-héritiers de Christ. Mais attends, si nous sommes co-héritiers de Christ, il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. Tu penses que le prince William, tout ça là, toutes ces personnes célèbres, quand ils se baladent dehors, ils ont une certaine prestance. Ils doivent se comporter d'une manière telle que leur titre est tel qu'ils ont ce titre-là. Ils vont se comporter de cette manière-là. Ils transportent avec eux leur titre. Ils transportent avec eux leur nom. Amen. Nous, c'est pareil, enfants de Dieu. Donc, quand tu te lèves le matin, mets-toi bien dans la tête que tu es ambassadeur. Tu es l'ambassadeur de Christ. Tu es l'ambassadrice de Christ, du royaume des cieux. Donc, partout où tu vas là, il faut que tu montres ta distinction. Il faut que tu montres que tu n'es pas comme les autres. Donc, même si tu ne vas pas aller évangéliser, mais dans ton attitude, on va voir. On va voir qui tu es. Le Seigneur dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc, tout ça pour vous dire que il est important, le matin comme le soir, de dire merci à Dieu. Il est important de le remercier. Seigneur, merci, parce que oui, aujourd'hui, même si je n'ai pas évangélisé, papa, je te loue, je te bénis. Parce que tu m'as réveillé et parce que tu as permis que j'aille vaquer à mes occupations. Tu as pris soin de moi. Seigneur, merci pour ta grâce. Seulement, remercie-le pour sa grâce. Amen. Dieu n'est pas obligé de nous réveiller tous les matins. Il n'est pas obligé de nous réveiller tous les matins. Non. Mais il y a un tel projet sur ta vie. Il y a un tel, comment on appelle ça? Il y a une telle vision sur ta vie, mon frère, ma soeur, que Dieu se sent investi de te réveiller. Il doit te réveiller parce qu'il y a quelque chose que tu dois relâcher. Il doit te réveiller parce que le monde des ténèbres dans lequel nous vivons doit savoir que son enfant est là. Doit savoir que son enfant va accomplir sa mission. Alléluia. Le monde doit savoir qui nous sommes. Amen. C'est comme ça que quand maintenant on rentre chez nous, par la grâce de Dieu, on lui dit merci, papa. Merci, Seigneur. Père, sois encore loué ce matin. Ou Père, sois encore loué ce soir. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'être élevé. Toi seul es digne, Père. Je me prosterne devant toi ce soir et je te dis merci. Je me prosterne devant toi ce soir et je te loue et je te glorifie. Mon frère, ma sœur, adore ton Dieu là où tu es. Glorifie ton Dieu là où tu es. Tu es parti, tu es sorti, tu as vaqué à tes occupations. Peut-être que même là, chez toi, c'est la journée. Peut-être que même là, chez toi, c'est le matin. Donc là, tu te lèves et puis tu vas vaquer à tes occupations. Alléluia. Le Seigneur va te protéger. Dis-lui déjà merci parce que Père, tu as permis que j'ai le souffle de vie. Tu as permis, Seigneur. Alléluia. Je vous assure, c'est un cadeau divin. C'est un cadeau divin tous les matins que le Seigneur nous envoie. Alléluia. Ne permettons pas à l'ennemi de notre âme ou l'ennemi qui est dans ce monde de nous voler le temps que nous pouvons passer avec Dieu. Ne permettons pas ça.
Ne lui laissons pas nous submerger par tant de travail, par tant de fatigue, pour dire que le soir, quand je rentre, je n'ai pas assez de temps pour le passer avec le Seigneur. Je vais juste dormir un peu. Oh papa, tu vois comment je suis fatiguée, hein? Seigneur, tu vois tellement la fatigue, hein? S'il te plaît, Père. Oh, ce soir, je vais juste te louer, hein? 3 minutes, et puis je vais dormir. S'il vous plaît, ne nous laissons pas impressionner par les ruses de l'ennemi. Alléluia. Ne nous laissons pas impressionner par les ruses de l'ennemi qui voudrait mettre la fatigue sur nous. Là où je vous parle, moi-même la fatigue me prend. Moi-même la fatigue m'a pris aujourd'hui. Il y a quelque chose qui a chamboulé mon programme. Mais j'ai dit que non, Seigneur, je vais y aller. Je vais aller en live parce que hier j'ai dit que j'allais venir. Je vais trouver le moyen d'y aller. C'est pas grave. Mais tu vois, quand tu commences à adorer Dieu, quand tu commences à le louer, à le glorifier, mon frère, ma soeur, ta fatigue part. La fatigue part. La fatigue, c'est l'ennemi. L'ennemi qui ne veut pas que nous puissions nous poser pour louer notre Dieu. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur parce que tu es là ce soir. Tu es là ce soir. Et tu as dit mouf à la fatigue. Tu as dit non, la fatigue, tu ne vas pas prendre mon temps parce que je veux passer du temps avec mon Dieu. Tu as pris le soin de t'arrêter sur ce live ou ceux qui ont pris aussi le soin de s'arrêter sur d'autres lives chrétiens. Je bénis le nom de l'Éternel parce que les enfants de Dieu sont debout. Malgré la fatigue, malgré les choses qu'ils vivent, les enfants de Dieu sont debout. Les ambassadeurs et les ambassadrices du Dieu Tout-Puissant sont debout. Pour le louer, pour l'adorer. La fatigue, tu ne nous prendras pas le temps que nous devons passer avec notre Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous devons lutter contre ça. Ça paraît rien, mais ça nous bouffe tellement de temps. Ça nous prend tellement de temps. Ça nous prend le temps à passer avec notre Dieu. Ces moments d'intimité. Alléluia. Est-ce que tu sais que c'est ce que le diable combat le plus? Ton moment d'intimité avec ton Dieu. C'est ce que l'ennemi combat. Amen. Il ne veut pas que tu aies du temps à passer avec ton Dieu. Ça ne le dérange pas que tu écoutes même les chansons. Hein. Ça ne le dérange même pas que tu ailles à l'église. Je vous assure, le diable s'en fout qu'on aille à l'église. Hein. Ce n'est pas son problème. Il s'en fout même qu'on écoute des louanges et tout ça. Ce n'est pas son problème. Le seul problème du diable, c'est quand nous nous asseyons et puis on dit aujourd'hui je vais méditer la parole de Dieu. C'est ça son problème. Quand tu vas commencer à prier et que tes yeux vont commencer à se fatiguer, tu vas vouloir dormir. C'est là qu'il est en train de te combattre. Son plus gros problème, c'est ça. Que tu aies une intimité avec Christ. Que tu aies une intimité avec ton Dieu. Parce que quand tu as cette intimité avec lui, tu comprends mieux sa parole. Tu comprends mieux ce que le Seigneur veut t'enseigner. Et ça te fait grandir. Et ce que tu comprends t'appartient. Ce que tu comprends de la parole de Dieu t'appartient. Les révélations que le Seigneur te donne, elles sont à toi. Elles te permettent de grandir. Elles te permettent de grandir spirituellement. Alléluia. Elles te permettent d'aller un peu plus loin avec lui. Le diable combat ton temps. Le temps que tu vas passer avec le Seigneur. Le diable combat ton intimité. L'intimité que tu vas passer avec le Seigneur. Il combat que tu comprennes un verset. Il combat ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de lire un livre et puis l'histoire, tu t'es tellement imprégné de l'histoire que tu as l'impression que cette histoire, elle est à toi. Elle t'appartient. Et c'est souvent ce qui arrive. Même quand tu lis l'histoire, on va dire l'histoire de ton pays, l'histoire d'un pays quelconque. Même quand tu es en train de faire des recherches sur la géographie, peu importe, mon frère, ma soeur, quand tu comprends les choses, elles t'appartiennent. Tu vas pouvoir parler d'un pays en particulier parce que peut-être son histoire t'a touché, mais tu as l'impression que c'est à toi, c'est ton pays, c'est ton histoire. C'est la même chose avec la parole de Dieu.
lorsque tu la comprends, elle est à toi. Quand le jour j'ai compris qu'en vérité, tous les personnages qui sont cités dans la parole de Dieu, j'ai compris que ces personnages n'étaient pas différents de nous. J'ai commencé à m'identifier aux personnages qu'il y avait dans la Bible. J'ai commencé à enlever les noms et mettre mon nom à la place. Et c'est là que j'ai dit, ah oui, en fait, le Seigneur nous parle aussi. Cette histoire de Ruth, ça me concerne aussi. Cette histoire de Anne, c'est aussi moi. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tu peux également faire la même chose. C'est pourquoi c'est important de lire la parole, parce que quand tu comprends la parole, tu vas te dire, mais attends, le roi David, ce qu'il a fait, ça peut m'arriver aussi à moi en tant qu'être humain. Alléluia. Donc si je suis proche comme ça du Seigneur, je peux combattre le Goliath qu'il y a dans ma vie. Parce que le roi David, avant de combattre, le Seigneur l'a mis au large. Le Seigneur l'a enseigné. Le Seigneur il s'est imprégné de l'histoire. Il s'est imprégné de la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il est parti combattre Goliath. Donc si moi aussi, Seigneur, si je me laisse enseigner par toi, tous les Goliaths de ma vie, je peux les combattre. Non pas avec l'épée, ni avec la lance, mais seulement avec la parole. Seulement avec ta parole. Mon frère, ma soeur, il y a tellement d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Donc pour revenir, pour recentrer ce que je disais tout à l'heure, ton intimité avec le Seigneur. Ton intimité avec le Seigneur va te faire croître spirituellement, va te faire grandir spirituellement. Et c'est ce que l'ennemi va combattre. Il va le combattre de tellement de façons. La fatigue, le travail. Oh, tu as un emploi. Toi qui cherchais tellement le travail, tu as prié qu'aujourd'hui tu as même 2 travails. Ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Mon frère, ma soeur, je ne dis pas, c'est pas bien d'avoir 2 travails. Hein. Je suis en train de te dire que le travail que tu vas avoir ou l'emploi que tu vas avoir peut petit à petit t'éloigner. Merci pour les partages, soyez bénis. Peut petit à petit t'éloigner de ton intimité avec Christ. Donc, sois, comment on appelle ça, organisé. Sois organisé pour passer du temps aussi avec le Seigneur. Pour passer, tu peux avoir 2, 3 même travail si tu veux, emploi si tu veux. Mais prends le temps pour Dieu. Il y a des fois, tu peux aussi te lever à 4 heures du matin. Il y a des fois, tu peux aussi te lever à 5 heures du matin. Dire que Seigneur, je veux passer 1 heure avec toi. Avant même d'aller dans ton travail, avant même d'aller dans ton emploi. Excusez-moi de me tromper quand je dis emploi et travail, parce qu'en vérité, quand on parle de l'emploi, c'est ce que tu fais pour payer tes factures. Alléluia. Mais quand on parle du travail, c'est ce que le Seigneur a placé en toi. Ta destinée, les projets qu'il a déposés en toi, la semence qu'il a déposée en toi. Alléluia. Quand tu commences à la produire, c'est là que tu fais le travail. C'est là qu'on peut parler de travail. Donc, par moments, je me mélange, mais comprenez-moi. Alléluia. Ton travail, ton emploi peut aussi faire partie de ton travail, de ce que le Seigneur a placé en toi. Mais prends le temps. Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Avant que je puisse toucher à l'emploi que tu m'as donné, avant que je puisse aller là où tu m'as envoyé, Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Je veux passer ces 1 heure avec toi. Et 1 heure, ce n'est rien. Et on en est capable, mon frère, ma soeur, on est capable de passer ce temps-là avec lui. Amen. Avant, on faisait les prières à 5 heures du matin. Ça nous coûtait de nous lever à 5 heures du matin. Mais c'était formidable. Moi, j'ai des journées, quand je passe
quand on faisait les lives à 5 heures du matin, mais mes journées, elles étaient extraordinaires. Je n'avais pas l'impression, alléluia, alléluia, je n'avais pas l'impression d'être fatiguée. On pouvait être là comme ça jusqu'à 5 heures, 6 heures, 7 heures. On arrivait même à aller jusqu'à 7 heures. À 7 heures, on avait même du mal à se quitter. Mais il fallait se quitter parce que, justement, l'emploi nous attendait. Alléluia. Mais notre journée était magnifique. Moi, je n'avais pas l'impression d'être fatiguée. Le soir, par contre, je me couchais tôt pour pouvoir bien me reposer. Et puis le matin, alléluia. Et puis le matin, à 5 heures, on était là. Pour le moment, le Seigneur me propose de le faire à 22 heures. Et c'est avec grande joie que je le fais à 22 heures. Alléluia. Je le fais vraiment avec grande joie. Amen. Mais s'il nous dit on retourne à 5 heures, on va retourner à 5 heures. Voilà. J'ai un peu chaud, je vais... Donc vraiment, mon frère, ma soeur, je t'encourage à passer du temps avec le Seigneur. Amen. À passer du temps en tête à tête. Mets-toi un réveil. Commence à méditer la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu à des heures stratégiques. C'est comme ça que Jésus-Christ, amen, c'est comme ça que, vous voyez, on a un frère là, qui dit que, après lui-même, il a pris goût de se réveiller à 5 heures du matin. Il a pris lui-même goût de se réveiller à 5 heures. C'était pas facile, c'était pas simple. Mais on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Tout à l'heure, avant de venir en live, j'écoutais le live d'une sœur et qui disait que oui, le Seigneur nous fait grâce. Mais la grâce de Dieu, c'est pas dans la simplicité. La vérité, c'est ça. C'est pas dans la simplicité. La grâce de Dieu, là, elle est là. Elle est disponible. Louons-le, glorifions-le pour sa grâce dans nos vies. Mais c'est jamais simple. Et si tu veux obtenir des révélations dans ta vie, il faut que tu te fasses violence. Il faut que tu fasses violence à ta chair. Il faut que tu dises à ta chair, là, c'est mon Dieu d'abord. Moi, je veux voir plus loin. Moi, je veux aller dans les hauteurs. Moi, je veux plus rester en bas. Il faut que tu montres que tu es déterminé. Et la seule façon, c'est de te faire violence dans tes temps de prière. Tu vois que tu as du mal à rester éveillé quand tu pries. Alors commence à prier. Mets-toi debout quand tu pries. Fais les 100 pas dans ta chambre quand tu pries. Cesse de te mettre à genoux peut-être. Parce que des fois, quand on est à genoux aussi, on s'endort facilement. Quand on est adossé au lit, on s'endort facilement. Mets-toi debout. Fais les 100 pas. Si le sommeil veut venir, terrasse-le. Alléluia. Mais il faut se faire violence. Mon frère, ma soeur, on n'a rien sans rien. On n'a rien sans rien. Amen. Oh Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, je veux te bénir. Je veux te bénir, je veux te louer. Et j'allais dire tout à l'heure que Jésus lui-même, remarquez, Jésus lui-même, il se levait, parfois la Bible nous dit qu'il se levait avant que le soleil ne se lève. Moi, en méditant sur ça, je me suis rendu compte en fait que Jésus, il se levait dans les coups des 3 heures, 4 heures du matin. Il se levait sur les coups des 3 heures du matin. Et il priait jusqu'à 7 heures, 8 heures. Il priait jusqu'à... C'est-à-dire, c'est quand le soleil se lève là, même le soleil va se lever, on va dire, sur les coups des 5 heures, 6 heures, par là, en fonction du fuseau horaire. Mais, donc ça veut dire que depuis 3 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin, le Seigneur était déjà dans la prière, était encore dans la prière. Si les disciples venaient le rejoindre, on va dire vers les 7 heures, 8 heures, lui, il était encore là. C'est pourquoi, lorsqu'il était à l'extérieur, il priait et les gens étaient guéris instantanément. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est comme ça que quand tu vas aussi avoir cette intimité avec ton Dieu et que tu vas commencer à prier à des heures stratégiques,
des 3 heures, des 4 heures, des 5 heures du matin, c'est comme ça que toi aussi, quand tu seras dans le monde, les portes vont s'ouvrir, tu ne vas pas comprendre comment. Tu vas même toi aussi prier pour les malades et les malades seront guéris instantanément. Alléluia. Le secret, c'est l'intimité. Le secret, tu veux que Dieu te parle, rentre dans une intimité avec lui. Tu veux que certaines situations se débloquent dans ta vie, entre dans une intimité avec lui. Alléluia. On a besoin d'avoir cette intimité avec Christ. Et si on ne l'a pas, ne nous plaignons pas. Cessons de demander aux gens de prier pour nous. Mais allons dans l'intimité avec Christ. Tu n'as rien à dire à Jésus. Tu vas te dire, oh, je ne sais pas quoi dire, c'est pas grave. Donc, prends la parole de Dieu et adore-le. Prends les psaumes d'adoration. Va dans l'intimité avec Christ et adore-le. Seigneur, je veux t'adorer. Hein? Je veux t'adorer. Je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire ce soir, papa. Mais je veux te louer, je veux te glorifier, je veux t'adorer. Je veux prendre le psaume 95. C'est ce qui était ouvert devant moi, là. C'est ça que j'ai pris. Et je sais que c'est poussé par l'Esprit que nous parlons ainsi et que nous allons lire ce psaume. Ce psaume dit, venons, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Tu ne sais pas quoi dire à Dieu, mais va dans sa parole, prends les psaumes d'adoration. Tu ne connais pas les psaumes d'adoration, tape sur son téléphone, psaumes d'adoration, Bible. Google va te sortir tous les psaumes d'adoration. Alléluia. Mon frère, ma soeur, parfois on se fatigue, mais Dieu aime l'adoration. On se fatigue dans la prière, on se fatigue dans le combat, mais Dieu veut qu'on l'adore. Dieu veut qu'on lui apporte une adoration. Il veut qu'on lui dise à quel point il est bon. Il veut qu'on lui rappelle à quel point il est bon. Alléluia. Alléluia. Ô Père de gloire. Le psaume dit, allons au-devant de lui avec des chants, avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Oh Seigneur, ce soir, je veux faire retentir des cantiques en ton honneur. Parce que tu mérites, Seigneur. Je veux t'apporter ma louange, Père. Parce que tu mérites la louange. Car l'Éternel est un grand Dieu. Waouh, Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu es un grand Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Waouh. Le Seigneur est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Mon frère, ma soeur, c'est pas compliqué de pouvoir parler avec Dieu. Je t'assure que l'adoration à Dieu, ça débloque, c'est une clé. Je t'assure, c'est une clé. Quand tu finis d'adorer Dieu, quand tu termines d'adorer Dieu, de lire sa parole, c'est là comme ça que le Saint-Esprit commence maintenant à te parler. C'est là comme ça que le Saint-Esprit commence à te dire, va dans les Écritures, va prendre tel verset, va prendre telle histoire et lis-la. C'est là que le Saint-Esprit te parle. Il te parle à travers l'histoire de Matthieu, il va te parler à travers l'histoire de Marc, il te parle à travers l'histoire de Ruth, il va te parler. Le Saint-Esprit est comme ça, mon frère, ma soeur. Souvent, je le disais quand je faisais les lives à 5 h du matin. Non pas pour... toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus, non pas pour me glorifier, mais pour glorifier notre Seigneur et surtout glorifier le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes comme ça en live, je ne prépare pas, mais je viens avec de l'adoration. Parfois, je ne sais pas quelle adoration on va lui apporter. Donc, je tape, comme je vous dis là, je tape sur l'internet et puis l'adoration, le psaume sort. On prend le psaume, on lit le psaume. Pendant que nous sommes en train de lire le psaume, le Saint-Esprit me renvoie après maintenant dans les évangiles. Et c'est comme ça que les exhortations sortent.
Alléluia. C'est comme ça que les exhortations sortent. L'Esprit de Dieu parle. Lorsque tu commences à adorer Dieu, lorsque tu commences à glorifier son saint nom, lorsque tu commences à lui dire à quel point il est grand, il est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Lorsque tu commences à adorer sa majesté, sa seigneurie, oh, le Seigneur aime ça. Le Seigneur aime, je vous assure. Il aime qu'on lui rappelle qui il est. Parce que quelqu'un à qui tu rappelles qui il est, alléluia. S'il y a un combat qui doit mener, il va le mener pour toi. Quelqu'un que tu vas mettre en haut comme ça. Et pas n'importe quel quelqu'un. Le Dieu de gloire. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Nous sommes en train de lire le psaume 95. Alléluia. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Rien que ça doit te pousser à crier de joie, à être dans l'allégresse. Alléluia. Rien que ça te montre à quel point ton Dieu est grand. Non, la parole nous dit, la mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi est à lui. Ce sont ses mains qui l'ont formée. Alléluia. Donc, si tout ça appartient à ton Dieu, si ton Dieu est si grand, mon frère, ma soeur, dis-moi, est-ce que c'est ta... Je ne veux pas dénigrer, mais est-ce que c'est nos petites situations que le Seigneur ne peut pas régler? Celui qui a formé la terre, celui à qui appartient la mer, celui qui a tout fait sur cette terre, est-ce qu'il n'est pas capable de résoudre nos problèmes? Est-ce qu'il n'est pas capable de résoudre nos soucis? Il en est capable. Il en est capable. Alléluia. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu le glorifies. Ce qu'il attend de toi et de moi, c'est que nous puissions le glorifier. Nous puissions le mettre en haut. Alléluia. Nous puissions lui dire, Seigneur, Maître, oh, ce soir, nous venons jeter nos couronnes à tes pieds. De la même façon que les 24 vieillards jettent leurs couronnes à tes pieds pour t'adorer, pour te louer. Oh, ce soir, nous jetons nos couronnes à tes pieds, Seigneur. Nous reconnaissons à quel point tu es grand, Père. À quel point tu es un Dieu grand. À quel point tu es un Dieu saint. Alléluia. Seigneur, notre cœur est dans la joie. Notre cœur est dans l'allégresse. Mon frère, ma soeur, l'adoration est une clé pour pouvoir entrer en intimité avec ton Dieu. Et cette intimité, nous en avons tellement besoin. Nous en avons tellement besoin. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, sois élevé encore ce soir. Seigneur, sois glorifié encore ce soir. Toi seul es digne de louange. Toi seul es digne d'adoration. Toi seul es digne d'être élevé. Père, nous te glorifions. Père, nous te louons. Alléluia. Mon frère, ma soeur, toi qui es là ce soir, reconnais sa grandeur, reconnais sa seigneurie. Reconnais à quel point il est bon. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta bonté. On va continuer un petit peu le psaume. On va continuer un petit peu le psaume. Et on va continuer. La parole de Dieu nous dit au verset 6. Venons, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel notre Créateur, car il est notre Dieu. Alléluia. C'est important d'avoir Dieu dans sa vie.
C'est important que tu aies Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, il y a tellement d'embuscades que tu évites. Alléluia. Il y a tellement de choses qui te protègent. Lui te protège. Le sang de son Fils te protège. Lorsque tu as Dieu dans ta vie, c'est le plus grand trésor que tu puisses avoir. Alléluia. Il est ton Dieu. Il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Le troupeau que sa main conduit. Oh! Si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. C'est ce psaume qui nous dit « N'endurcissez pas votre cœur ». Ce psaume nous dit « Si vous pouvez aujourd'hui entendre sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Alléluia. N'endurcissez pas vos cœurs comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Est-ce qu'on peut tapoter un peu le live? Est-ce qu'on peut tapoter un peu le live, s'il vous plaît? Vraiment. On tapote le live pour le sécuriser parce que j'ai remarqué que je pense que c'est dû à des signalements. Il y a des personnes qui n'aiment pas quand on parle de la parole de Dieu. Je pense que c'est dû à des signalements. On chute beaucoup trop rapidement dans le nombre de spectateurs. C'est pas normal. Je pense que c'est dû à des signalements. Je pense que c'est dû à... Voilà. C'est vrai que quand la parole de Dieu est apportée, ça fait vraiment du bien de l'entendre. Ça nous fait vraiment du bien de l'entendre. Je vous comprends tout à fait de rester là à écouter, de juste écouter, faire ce que vous êtes en train de faire et puis juste écouter comme ça en fond. C'est une bonne chose aussi. Mais de temps en temps, revenez un peu sur l'écran et tapotez un peu sur l'écran. Merci beaucoup à toutes les personnes qui le font. Que Dieu vous bénisse abondamment. Hein, faisons-le de temps en temps afin de sécuriser en fait le live. Afin de sécuriser le live. Amen. Parce que quand il y a des signalements comme ça, mais il y a des personnes dont le live se coupe ou je ne sais pas, il y a des personnes qui partent comme ça, on ne sait pas pourquoi. Ok? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Père pour ta bonté. C'est le Seigneur qui parle. Vous voyez, quand on lit la parole de Dieu, c'est important de bien la lire, tu vois, et de l'examiner un petit peu. Au début du psaume, l'auteur nous demande d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, parce que tout ce qu'il y a sur la terre, c'est lui qui l'a fait. Tout ce qu'il y a dans les mers, c'est à lui. Il nous parle, il nous parle. Alléluia. Amen, amen. Amen, Marie-Noël. Elle est tellement belle, cette parole, que vraiment, on ne se lasse pas de l'écouter. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Tu vois, la parole nous parle d'adorer Dieu, de nous prosterner devant lui. Et puis, à un moment, tu vois au verset 8. Au verset 8. Ça commence déjà, oui, voilà, au verset 7. Quand il dit, car il est notre Dieu. Alléluia. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Amen. Le troupeau que sa main conduit. Et ensuite il dit, oh, si vous entendez, si vous écoutez, pardon, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, il dit, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Jusque-là, c'est David qui parle. N'endurcissez pas votre cœur. Comme à Mériba.
Alléluia. Comme à la journée de Mériba dans le désert. Et là, au verset 9, c'est Dieu qui parle maintenant. Écoutez bien, il nous dit, « Où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils aient vu mes œuvres. » Là, c'est l'Éternel qui parle. « Quoi qu'ils aient vu mes œuvres. » Alléluia. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Ça, c'est l'Éternel qui parle maintenant. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur s'est égaré. Alléluia. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entendront pas. Ils n'entreront pas dans mon repos. Waouh! Ils n'entreront pas dans mon repos. Tu sais, quand je lis cette parole, la plupart du temps, quand on lit ce verset, on s'arrête à n'endurcissez pas vos cœurs. Mais tu vois, le fait de continuer la lecture, le Saint-Esprit est en train de nous dire, regarde comment Dieu est bon. Regarde ce Dieu-là qui a tout créé, qui a tout fait. Il est ton Dieu. Glorifie-le, adore-le. Et David nous supplie, oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui cette voix, si vous pouviez écouter aujourd'hui, s'il vous plaît, n'endurcissez pas vos cœurs. Il nous supplie de ne pas endurcir nos cœurs. Et Dieu maintenant vient nous dire, ne faites pas ce que vos pères ont fait dans le désert. Ne faites pas ce que ce peuple a fait dans le désert. Le jour où quasiment ils m'ont renié, le jour où ils n'ont pas reconnu tout ce que j'ai fait pour eux. Ne faites pas comme eux. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire, ne faites pas comme ceux qui étaient là dans le désert. Pendant 40 ans, il était avec eux. Pendant 40 ans, il les a supportés. Alléluia. Donc, comme ils se sont égarés, le Seigneur dit, je ne vais pas leur faire voir le pays promis. Je ne vais pas leur faire voir le pays promis. Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert, mes frères, mes sœurs? Qu'est-ce qui s'est passé dans le désert? Le Seigneur a tué toute cette génération d'hommes et de femmes qui avaient endurci leur cœur. D'hommes et de femmes qui ne voulaient pas entendre la parole de Dieu, qui voulaient retourner là-bas en Égypte. Le Seigneur a décimé toute cette génération-là. Ce n'est que la génération des enfants et des petits-enfants que le Seigneur a permis qu'ils aillent à Canaan. C'est ça qui se passe lorsque nous décidons d'endurcir notre cœur, lorsque nous décidons de ne pas écouter la parole de Dieu, lorsque nous décidons de toujours, mon frère, ma soeur, on va se perdre. On va se perdre de toujours aller voir les autres pour que les autres nous expliquent la parole, pour que les autres parlent pour nous, pour que les autres prient pour nous. On va se perdre. N'endurcissons pas nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs. Soyons toujours vaillants et vaillantes devant la parole de Dieu. Allons chercher, parce que le Seigneur nous parle. À travers cette parole, il n'était pas juste en train de nous dire, il n'est pas juste en train de nous raconter une histoire. À travers ce verset que nous venons de lire, ce n'est pas juste l'histoire du peuple d'Israël qui est resté 40 ans dans le désert. Il y a une leçon à en tirer. Lorsque nous endurcissons nos cœurs, que nous ne reconnaissons pas qui est Dieu, comment il est grand, qu'est-ce qu'il a fait, et on ferme nos cœurs, c'est la mort spirituelle. Et ça peut même conduire à la mort physique. Alléluia.
Mon frère, ma soeur, si nous, enfants de Dieu, jeunes gens que nous sommes, ambassadeurs que nous sommes, nous venons dans les réseaux, dans le réseau même le plus pourri, je vous le dis, le réseau même le plus pourri, c'est celui dans lequel nous sommes là. Celui dans lequel nous sommes là, c'est le plus pourri, c'est celui qu'on dit que c'est le plus démoniaque, oh, il y a trop de choses bizarres ici. C'est là que nous venons, dans les abîmes, pour éveiller les enfants de Dieu, pour éveiller votre âme, peut-être trop endormie à cause de trop d'informations, de surinformations, de désinformations. On vient pour vous réveiller. Alléluia. Et on crie encore aujourd'hui, dans le désert dans lequel vous êtes, nous crions aujourd'hui, réveillez-vous, n'endurcissez pas vos cœurs, revenez à Dieu, adorez Dieu, allez dans la parole de Dieu, lisez la parole de Dieu. Oh, lisons la parole de Dieu. Relisons la parole de Dieu, parce qu'il y a des enseignements puissants dans sa parole. Si nous trouvons que le Seigneur ne nous parle pas assez, retournons dans la parole. À quel moment nous avons endurci notre cœur? À quel moment nous avons endurci notre cœur au point que le Seigneur dise « C'est un peuple dont le cœur est égaré ». À quel moment nous avons endurci notre cœur au point que le Seigneur nous dise « Ils ne connaissent pas mes voies, ils ne connaissent pas mes voies, ils ne savent pas ce que j'ai placé sur leur cœur, ils ne savent pas ce que j'ai mis en eux, la semence, le projet glorieux que j'ai mis en eux, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas mes voies, ils ne savent pas que je suis ce Dieu bon, miséricorde, alléluia. Ils ne savent pas à quel point je suis grand. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas mes voies. À quel moment nous avons endurci nos cœurs au point où le Seigneur nous dit aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Waouh! Le repos du Seigneur, c'est quoi? Le repos du Seigneur, c'est quoi? C'est lorsque tu arrêtes de t'inquiéter de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que tu vas t'habiller, comment tu vas faire tel. C'est quand tu arrêtes de te tracasser de tout ça. Et que tu reconnais que c'est en Christ que tu peux, c'est à lui que tu peux déposer tes fardeaux. Et lui va te donner son repos. Le Seigneur dit que tant que nous aurons nos cœurs endurcis comme ça, on ne rentrera pas dans son repos. On ne rentrera pas dans son repos. Jésus vient nous dire, venez vers moi, vous tous qui êtes fatigués, venez vers moi, donnez-moi vos problèmes, je vais vous donner le repos. Je vais vous donner le repos. Mais tant qu'on veut garder les choses en nous, on endurcit nos cœurs. Non, mais ça, je vais régler. Ça, je sais que c'est un petit problème. D'ailleurs, je connais même quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît aussi un autre quelqu'un qui va m'aider. On compte sur les solutions humaines, alors que on a ce grand Dieu. L'Éternel est un grand Dieu. Il a ses voies, il a quelque chose qu'il a prévu pour toi. Souvent, quand on nous dit ça, je vous assure, moi, je sais qu'à l'époque, quand on me disait, oui, Seigneur a prévu quelque chose pour toi, tu vas être une grande personne, tu vas être quelqu'un, tu vas être ceci, cela. Mon frère, ma soeur, cesse de voir trop loin, ok? Cesse de voir loin. La destinée dont on t'a déjà parlé quand on te disait ça, là, elle est en toi. La destinée dont on te parlait, là, elle est en toi. Les voies de l'Éternel, c'est en toi qu'elles sont. Il a placé en nous toutes ces choses. Alléluia. Il a placé en nous les dons, les talents. Alléluia. Il a tout mis en nous. Mais si on s'endurcit, si on ne cherche pas à le connaître, si on ne cherche pas à rentrer en intimité, à soir,
de te dire que c'est la clé qui va déverrouiller, qui va débloquer ta propre vie. C'est la clé qui va débloquer ta vie. Là, ce dont nous sommes en train de parler. Aujourd'hui, retiens un mot. Intimité avec Dieu. Retiens cette phrase. Intimité avec Dieu. Je dois avoir une intimité avec lui. Je veux plus que mon cœur s'endurcisse. Les soucis, les problèmes ne doivent plus endurcir ton cœur. Tu as un Dieu et ce Dieu-là, il est un grand Dieu. Il n'y a rien qui le dépasse. Il n'y a rien qui le surpasse. Il n'y a rien qui est au-dessus de lui. Parce qu'en fait, lui-même, il a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as ce Dieu-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand tu reconnais qui il est, prends tes problèmes, dis à tes problèmes exactement, le Tout-Puissant. Merci Joyce. Le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Jéhovah Rapha, l'Éternel qui pourvoit, le Tout-Puissant. Alléluia. J'ai le Tout-Puissant dans ma vie. J'ai reconnu un jour un Dieu et la Bible dit qu'il est le Tout-Puissant, le Tout-Suffisant. Il n'y a rien qui le dépasse. On dit que celui-là, c'est mon Père dans le ciel. Alors je vais arrêter de l'imaginer. Alléluia. Je vais arrêter de l'imaginer. Mais par contre, je vais déclarer, proclamer, rappeler à ce Dieu-là qui il est, afin que il prenne, afin que je rentre dans son repos en fait. Afin que je rentre dans son repos. Moi, je veux rentrer dans son repos. Père, la situation que je traverse ne te dépasse pas. La situation que je traverse n'est pas au-dessus de toi. Non. Oh, pourquoi je dis ça? Parce que ta parole dit que tu es un grand Dieu. Tes enfants, ce soir, reconnaissent dans les commentaires que tu es tout puissant. Alléluia. Donc, Seigneur, je viens me ressourcer. Je viens me ressourcer. Je viens à la source. Seigneur, prends mon fardeau. Seigneur, prends mon fardeau. Je ne veux plus m'occuper de ça. D'ailleurs, si j'avais pensé au directeur, si j'avais pensé à ça, Seigneur, pardonne-moi. Si j'avais pensé aux personnes qui pouvaient m'aider, humainement parlant, Seigneur, pardonne-moi. Il est le Dieu des miracles, exactement. Mais les miracles que nous attendons que le Seigneur fasse dans nos vies, il faut d'abord que nous-mêmes nous puissions croire en ces miracles-là. Il faut que nous croyions aux miracles que Dieu va faire dans nos vies. Il a demandé à Bartimée, il a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée a dit, je veux recouvrir la vue. Il a dit à Bartimée, qu'il en soit fait selon ta foi. Quel est le miracle que tu veux que le Seigneur accomplisse dans ta vie? Qu'il en soit fait selon ta foi. Et la mesure de la foi là, mon frère, ma soeur, toi-même tu connais la mesure de ta foi. Waouh, 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 Jesus. Toi-même tu connais la mesure de ta foi. Ne dis pas, Seigneur, tu vois ma foi, oui, mais toi-même tu connais la mesure de ta foi. Elle est comment? Si ta foi est grande, ton miracle sera grand. Mais si ta foi est petite, ton miracle aussi sera petit.
Je ne parle pas de la foi que le Seigneur dit que, oh, même si elle est aussi petite qu'un grain de sénévé, elle va grandir, ça va s'exaucer. La foi qui est petite comme un grain de sénévé, là, c'est la foi qui croit fermement. C'est la foi qui croit sans douter. C'est la foi, elle croit sans douter. Bartimée a dit, Jésus, fils de David, Jésus, fils de David, je sais qui tu es. Je sais que toi, tu es celui qui guérit. Toi, tu es celui qui fait les miracles. Je sais que tu es le fils de David. Ah! Il a crié. Parce qu'il avait la foi en lui. Il avait la foi en Jésus. Bartimée a eu la foi en Jésus. La femme au sang coulant. La femme au sang coulant à l'hémorragie. Elle, c'est encore un autre type de foi. Elle a vu tous les charlatans qu'elle a pu voir dans sa vie pour la guérir, pour stopper l'hémorragie. Mais parce qu'un jour, elle a entendu parler de Jésus. Pourtant, elle était dans les comment on appelle ça, dans les trucs occultes. Hein. Elle est partie voir les marabouts, elle est partie voir tous les chirurgiens qu'elle pouvait voir. Elle a vu tout ce qu'elle pouvait voir, hein, n'est-ce pas? Donc, elle n'avait plus rien à perdre. Sa foi était petite. Non, quand je dis sa foi était petite, parce qu'elle avait déjà mis sa foi en d'autres. Pendant 12 ans, on vous dit que pendant 12 ans, elle n'a pas cherché à croire en Jésus. Hein. Pendant 12 ans, là, elle a mis sa foi dans la médecine. Pendant 12 ans. Quand elle a vu que rien n'a fonctionné, la petite foi qui lui restait, elle a dit, déjà je sais que je suis impure. Déjà je sais que je ne peux pas, à cause de mes menstrues, je ne peux pas m'approcher d'un homme. Partout où je vais, je peux même pas, même les femmes même ne veulent même pas venir même laver leurs choses avec moi là-bas. Personne ne veut s'approcher de moi parce que je suis impure. Elle a dit, dans son fort intérieur, comme je ne peux pas l'approcher, la seule chose que je veux, c'est simplement toucher le pan de sa robe, la frange. Je veux juste toucher la frange. Parce que si ce qu'on dit qu'il est saint, il fait les miracles, son vêtement aussi est saint. S'il est saint, tout ce qu'il a en lui est saint. Tout ce qu'il est sur lui est saint. Donc moi, comme je ne peux pas l'approcher, seulement je vais toucher son vêtement. Ça, c'est la foi petite, mais elle a cru. Ah! Elle a cru. C'est comme ça qu'elle a été guérie. Et quand Jésus s'approche d'elle, il lui dit, qui m'a touché? Ah! Jésus a senti. Il dit, j'ai senti, il y a quelque chose qui est sorti au-dedans de moi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je te dis, c'est à la mesure de ta foi que le Seigneur va exaucer tes prières. C'est à la mesure de ta foi que tu auras le miracle que tu attends de Dieu. N'attends pas que le miracle tombe du ciel pour arriver dans ta maison, pour arriver chez toi, pour arriver sur tes enfants. Non, n'attends pas que le miracle tombe pas comme ça. Le miracle tombe quand ta foi est grande en Christ, ta foi est grande en ce Dieu-là. C'est là que le miracle arrive. Elle a touché le bord de sa robe. La frange. Le Seigneur dit, j'ai senti une force qui est sortie au-dedans de moi. Ses disciples disent que tout le monde te touche. Tu dis que quelqu'un t'a touché. Bien sûr qu'on te touche, on est là. Tout le monde te touche là. Il dit non, c'est pas le même toucher. C'est pas la même chose. Ce que j'ai ressenti, c'est la foi d'une personne vraiment qui a tout essayé et elle s'est dit que lui, il peut me guérir. Assurément, il peut me guérir. C'est ça ta foi.
C'est ça la foi que tu dois avoir. C'est pourquoi je te dis que c'est toi qui connais ta foi. C'est toi qui connais la mesure de ta foi. N'allons pas crier devant Dieu. Seigneur, j'attends le miracle. Hein? Regarde ma foi. Oui, oui, oui. Toi-même, regarde ta foi. Est-ce qu'il y a un peu le mélange de doute dans ta foi? Est-ce qu'il y a un peu le doute? Est-ce qu'il y a un peu le gris-gris? Est-ce qu'il y a un peu la magie? Est-ce qu'il y a... Est-ce que ta foi est mélangée un peu avec les choses là bizarres? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Une foi qui croit sans voir. Une foi qui dit que oui. Là, je sais. Je lui laisse tout. Je laisse tout entre ses mains. Je veux vivre le repos de Christ. Amen. Et vous voyez, des paroles comme ça. Gloire à Dieu. Des paroles comme ça. Alléluia. La Bible en regorge énormément. Des paroles comme ça, d'encouragement. La Bible en a. Donc, c'est là où je vous dis, c'est important. Commence d'abord par adorer ton Dieu. Commence par adorer ton Dieu. Reconnais qui il est. Et tu vas voir, c'est lui qui va ensuite faire le reste dans ta vie. Il te donnera le repos. Il te donnera à ne plus t'inquiéter, à ne plus te soucier. Il y a aussi la foi, le Saint-Esprit me dit, il y a la foi dans l'inquiétude. Il faut faire attention à ça. Tu as la foi en Christ, mais tu t'inquiètes. Tu as la foi en Christ. Tout ça, là, ça fait partie du doute. Tu vois, tout ça, là, ça fait partie du doute. On a la foi, mais on doute un peu. Dès qu'on doute, c'est fini. C'est terminé. Alléluia. Le Seigneur ne travaille pas avec nous dans le doute. Si on doute qui peut faire un miracle dans notre vie, comment est-ce qu'on peut proclamer qu'il est un grand Dieu? Comment être sûr qu'il est vraiment un grand Dieu si on doute qu'il peut faire un miracle dans nos vies? Ça ne va pas ensemble. Est-ce que vous me comprenez? Gloire à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Alléluia. Anna nous a mis 4 fausses couches. Comment ne pas douter? Il faut briser les autels. Il y a des autels dans ta vie qui n'ont pas été brisés encore. Il y a les autels qui n'ont pas été brisés. Regarde l'histoire de Anne. Anne, c'est Dieu lui-même qui l'a rendue stérile. C'est Dieu lui-même. Je suis là, belle Cassie. Le Seigneur m'avait mis un petit peu au large, mais je suis là, tout va bien. Anne, c'est Dieu aussi qui l'a mis, c'est Dieu lui-même qui l'a mis, qui a fait qu'elle était stérile. Alléluia. En fait, quand on dit c'est Dieu qui a fait qu'elle était stérile, il faut remonter bien dans l'histoire, parce qu'à l'époque, il y avait tu sais, il y a des choses, on a l'impression que on peut vivre nos vies comme ça, sans s'inquiéter de rien. Mais tout ce que nous vivons dans ce monde, même les gens qui ne croient pas, qui ne croient pas en Dieu, sachez que tout ce que nous vivons dans ce monde est régi par des lois.
Alléluia. À l'époque aussi, c'était la même chose. C'était régi par des lois. Donc, lorsqu'il y avait une transgression de la loi, c'est la justice de Dieu qui venait maintenant agir. Alléluia. Donc, il y a des choses comme ça qui persistent dans nos vies parce qu'il y a des choses qui ont été transgressées. Il y a des lois qui ont été transgressées. Et le Seigneur, il est juste. Le Seigneur est juste. Amen. Donc, comme le Seigneur est juste, il fait appliquer sa loi. Il a dit à Adam et Ève, vous pouvez manger tous les fruits qui sont dans le jardin. Le seul que je vous demande de ne pas manger, c'est celui-là. Si vous le mangez, vous allez mourir. Voilà la condition. Il y a des choses comme ça dans nos vies, et ce, spirituellement. Maman Anna, sache que spirituellement, il y a des lois qui n'ont pas été respectées. Et des fois, ça vient dans la famille. Des fois, ce sont les membres de la famille qui n'ont pas respecté certaines lois divines. Alléluia, qui font que il y a une malédiction qui est dessus. Ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est la faute de la transgression des lois divines, certainement dans la famille. Il y a des autels de réclamation dans votre famille. Et il y a des autels de réclamation et il faut prier dans ce sens-là afin de briser. Ah, tu vois, il y en a qui disent que oui, je paye encore aujourd'hui. Il faut briser ces autels. Il faut briser ces autels. Se placer devant Dieu et demander au Seigneur de briser ces autels. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu as vu que le nom de mon pseudonyme là, que je mettais sur TikTok, a changé? Le pseudonyme que tu vois marqué les vaillants et les vaillantes. Avant, c'était marqué servante de l'Éternel, Claudine. Alléluia. Mais avant que je me reconnecte là à nouveau, le Seigneur me parlait beaucoup de changer le nom qui est là. Les vaillants et vaillantes. Pourquoi en fait? Parce que c'est vraiment la première chose que le Seigneur a mis sur mon cœur quand je suis venue sur les réseaux. Amen. C'est vraiment la première chose qu'il a mis sur mon cœur. L'histoire de Gédéon qui détruit les autels de Baal de son père. Gédéon, l'ange de l'Éternel se présente à Gédéon et dit à Gédéon, vaillant héros. Il parle avec Gédéon et il lui dit, vaillant héros. Gédéon demande maintenant à l'ange de l'Éternel, comment ça se fait que moi, tu dis que je suis un vaillant héros? Tu dis que je suis un vaillant héros, mais regarde, ma famille est en train d'être combattue. Ma famille est en train d'être combattue. Et moi-même qui suis là, je suis le moindre de ma famille. Comment tu peux dire que je suis un vaillant héros? Alléluia. Mon frère, ma sœur, l'ange de l'Éternel faisait comprendre à Gédéon que le Seigneur a placé quelque chose en toi. Et ce n'est pas la faute de l'Éternel que les adversaires vous combattent, mais c'est la faute des autels que ton père a élevés contre l'Éternel. Les autels de Baal qui crient contre l'Éternel. C'est à cause de ces autels-là, c'est à cause de ça que le Seigneur ne peut pas agir dans ta vie, ne peut pas agir dans ce combat. Et toi, tu as été désigné vaillant héros pour aller combattre. Donc, avant que tu ailles combattre, il faut d'abord que tu détruises les autels de Baal, de ton père. Sois béni, Marcus. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Mon frère, ma sœur, le Seigneur disait, l'ange de l'Éternel disait, d'abord tu dois détruire les autels de Baal et afin que
moi maintenant, l'Éternel des armées, je puisse combattre avec toi. Je puisse t'aider à combattre tes adversaires, les Madianites. Est-ce que vous comprenez? Juste pour vous dire qu'il y a des choses qui crient contre vous depuis des années et des années et des années. On appelle ça des autels. Et quand on ne va pas en profondeur dans la parole de Dieu, eh bien, on reste comme ça aveuglé. Je reviens vite fait sur l'histoire de Anne. Effectivement, dans l'histoire de Anne, il y avait des choses qui n'étaient pas respectées. Il y avait des lois qui n'étaient pas respectées. Et Anne est devenue stérile. Amen. Il faut vraiment prendre ça à bras le corps. Amen. Amen, Anna. Et il y a des choses qui n'étaient pas respectées et le Seigneur a rendu Anne stérile. Mais quand Anne est partie devant l'Éternel, ça c'est une deuxième clé. La deuxième clé, c'est quand Anne est partie devant l'Éternel des armées et qu'elle a commencé à changer sa façon de prier. Autant avant. Ah, vous voyez, quand je vous dis que le live est signalé tellement notre sœur Josiane dit que « Ah, enfin je te trouve ». Parce que quand on est comme ça là, que le live des fois il chute. On est je ne sais pas combien et puis d'un coup on perd 20 personnes. C'est que le live est signalé, c'est que les gens qui cherchent le live n'arrivent même pas à nous trouver en fait. Alléluia. C'est ça qui est là. Vous avez vu? Ils sont vaincus. Il dit, dans leurs ténèbres, là, on va venir et on va parler de la parole de Dieu. Le Seigneur va montrer la lumière à ses enfants. Ils auront beau tout faire. C'est 22 heures. 22 heures. Ils auront beau tout faire pour nous stopper, mais on sera toujours là. Je rends gloire à Dieu parce que vous êtes là. Merci à toutes les personnes qui ont tapoté jusque-là pour que les gens qui m'avaient perdu me retrouvent. Amen. Alléluia. Donc je disais ceci. La deuxième clé qui fera que les choses, les miracles vont s'accomplir dans ta vie où le Seigneur va bien entendre ta parole. La deuxième clé, c'est lorsque Anne a prié et qu'elle a dit Seigneur, elle a prié, elle a changé sa façon de prier et elle a voulu maintenant consacrer cet enfant-là à Dieu. Elle a dit que si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Le Seigneur a besoin aussi de nous. Quelque chose qui nous coûte. Il a besoin de voir qu'on est capable de se séparer de quelque chose qui nous coûte. C'est comme ça aussi on va lui démontrer notre amour pour lui. C'est comme ça qu'on va lui dire, Seigneur, je cherche la maison. Je cherche la maison depuis. Papa, si tu me donnes la maison, je demanderai à mon église de faire une cellule de prière dans ma maison. Pour que les gens puissent venir se réunir et qu'on puisse te glorifier. Seigneur, donne-moi une grande maison pour que dans cette grande maison, je puisse utiliser au moins une pièce. Alléluia. Que je puisse utiliser au moins une pièce. Pour te louer, te glorifier, pour accueillir les gens dans ma maison. Anne, elle est partie dire, si tu me donnes un enfant, je te le consacre. Celui-là, ça ne sera le tien. La lame ne va pas passer sur sa tête. Ça a débloqué quelque chose. Ça a débloqué. La prière de Anne a été exaucée. Alléluia. Le miracle que Anne attendait a été exaucé. Parce qu'elle a démontré une foi terrible. Une foi terrible qui a touché le cœur de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, tout dépend de ta foi. Tout dépend de la mesure de ta foi.
Amen. Tout dépend de la mesure de ta foi. Quelle est la mesure de ta foi? Tu veux le miracle dans ta vie, mais quelle est la mesure de ta foi? La foi petite, la foi grande, la foi moyenne, la foi qui doute, la foi qui s'inquiète, la foi qui ne croit. Tu crois, mais tu attends de voir. La foi de Thomas, celle que tu attends de voir pour croire. Tu dois croire. Et le Seigneur va faire le miracle. Il a dit à Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Aussi simple que ça. Amen. Aussi simple. Je dis aussi simple, mais ce n'est pas si simple, je le sais. Je sais que ce n'est pas si simple. Mais ton seul appui, c'est sa parole. Ton seul appui, c'est d'aller dans les Écritures. Commence à adorer Dieu. Je vous ai dit que ça là, je vais tellement vous bassiner avec ça. L'adoration du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Je vais vous bassiner avec ça. Parce que c'est la clé pour toute chose. L'adoration. N'attends pas seulement d'être dimanche pour aller à l'église, pour que tu entendes les chants d'adoration à l'église. N'attends pas seulement dimanche. Adore ton Dieu tous les jours qu'il te met debout. Reconnais qu'il est un grand Dieu. Reconnais qu'il est un roi au-dessus de tous les dieux. Alléluia. L'adoration. L'adoration, c'est la clé. Alléluia. Oh Seigneur, vraiment nous te bénissons, mon frère, ma sœur. Ce soir, le Saint-Esprit nous a fait comprendre que notre intimité avec Christ était importante. Notre intimité avec Dieu était importante. Alléluia. Je reprends vite fait les grandes lignes de ce qu'on a vu ce soir. On a parlé d'avoir une intimité avec Christ. On a parlé du fait que... Amen, amen, amen. On a parlé du fait que l'ennemi se sert de notre fatigue pour nous éloigner de l'intimité que nous voulons avoir avec Christ. L'intimité que nous voulons avoir avec notre Dieu. L'ennemi se sert de notre fatigue. Alléluia. Amen. Donc nous devons tout faire. Faisons-nous violence. Mon frère, commence à mettre un réveil à 5 heures du matin ou à 3 heures du matin pour te lever, pour prier. Et 3 heures, c'est une heure qui est vraiment stratégique parce que 3 heures, c'est à cette heure-là que la nuit est vraiment calme. Tout est paisible. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Il est vraiment présent. Amen. L'Esprit de Dieu est présent. Non pas qu'il n'est pas présent dans les autres moments, mais tu vas voir qu'à 3 heures, c'est vraiment le milieu de la nuit. Tout le monde dort profondément. Ta maison, elle est au calme. Même dans les rues. Alléluia. Je vais dire même dans certaines rues. Parce qu'il y a des rues auparavant ou dans d'autres pays où c'est mouvementé, mais même dans les rues, mon frère, c'est le calme. C'est à ce moment-là que toi, tu vas décider de te lever pour aller prier, pour te rendre dans la présence de Dieu. Commencer à l'adorer avec les psaumes ou commencer à l'adorer avec ton cœur, ce que le Saint-Esprit te pousse à lui dire. C'est comme ça. Et c'est ce temps que tu vas prendre qui va te ressourcer. C'est le temps que tu vas prendre à part avec le Seigneur qui va te fortifier, qui va permettre que tu supportes les deux emplois que tu as, que le Seigneur t'a donné. Donc ne prenons pas notre emploi comme excuse pour dire que ouais, avec les 2 emplois que tu m'as donnés, Seigneur, je n'arrive même pas à me reposer. Prends le temps avec le Seigneur. Je te dis que même moi-même où tu me vois là, même s'il y a le filtre, on sent que j'ai la fatigue.
Alléluia. Même s'il y a le filtre, on sent que j'ai la fatigue. Mais j'ai dit non, j'y vais. J'y vais. L'ennemi, tu ne vas pas te servir des circonstances de ma vie, des situations de ma vie pour m'empêcher d'aller parler de mon Dieu. Le Seigneur va me donner un sommeil réparateur après. Le Seigneur va me donner un sommeil réparateur. J'ai confiance en mon Dieu. Il dit, j'y vais. Et c'est comme ça que je suis là avec vous. Alléluia. La fatigue, ce n'est pas une excuse pour ne pas louer Dieu, pour ne pas le glorifier, pour ne pas rentrer dans sa présence. Et parfois, tu vas voir même que quand tu commences à prier, c'est là que tu vas voir que la fatigue commence à partir. Alléluia. La fatigue commence à partir parce que il n'y a rien qui puisse, comment dire, il n'y a rien qui puisse venir entacher la parole. Dieu, il est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. La parole dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout. Donc même le mot fatigue, le nom de Jésus n'est pas... Le nom de Jésus terrasse. Alléluia. Le nom de Jésus terrasse la fatigue. Le nom de Jésus terrasse la colère. Le nom de Jésus terrasse l'orgueil. Il terrasse tous les noms. La maladie, le nom de Jésus terrasse. Alléluia. Donc c'est comme ça quand tu viens dans la présence de Dieu, tout ce qui te tracassait est terrassé. Tu peux maintenant commencer à prier, à louer, à glorifier, à lui parler, à lui exposer tous tes problèmes, tous tes soucis si tu veux, mais à lui exposer qui il est, lui reconnaître en lui qui il est. Alléluia. Seigneur, ce soir je suis venue t'adorer. Même faire que l'adorer, c'est une grande chose. C'est une prière bénie. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a parlé de cette intimité que nous devons avoir. Le Saint-Esprit nous a parlé également dans le psaume 95 de faire attention de ne pas endurcir nos cœurs. N'endurcissons pas nos cœurs lorsque nous entendons la parole de Dieu. N'endurcissons pas nos cœurs lorsque nous devons aller dans sa présence. Mon frère, ma soeur, il y a une attitude à avoir lorsque tu vas dans la présence de Dieu. Please, n'y va pas avec la colère. N'y va pas avec le découragement. N'y va pas avec le découragement, avec la colère, avec l'amertume. Please, prends ce moment-là. Le moment où tu sais que tu dois aller dans la présence de Dieu, sois comme David. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Je suis dans la joie. Ça doit être le moment de ta journée que tu attends le plus. C'est-à-dire que tu peux passer toute ta journée dehors. Mais quand tu rentres chez toi, tu dois attendre avec impatience le moment où tu vas aller dans la présence de Dieu. Parce que c'est là-bas que tu vas te ressourcer. C'est là-bas que tu vas retrouver le repos. Il a dit, ne faites pas comme vos anciens. Ils sont restés 40 ans dans le désert. Ma colère était sur eux à tel point que ils n'ont pas, je ne leur ai pas fait rentrer dans mon repos. Ne faisons pas comme ceux qui étaient dans le désert. Le Seigneur a détruit la génération qui était en Égypte. Il a gardé que la nouvelle génération pour entrer dans Canaan. Parce que le Seigneur veut des personnes qui entrent dans son repos. Des personnes qui sont dans son repos. Alléluia. Notre Père qui est dans les cieux ne peut pas venir dans ta vie comme ça, te bénir alors que tu as le cœur serré. Alors que tu as le cœur serré, tu as la colère en toi, le visage il est froncé. Oh, tu attends que Dieu fasse. Viens d'abord chercher le repos.
Viens d'abord voir comment il est bon. Viens d'abord reconnaître comment il est bon, ce Dieu-là. Rien qu'en reconnaissant la bonté de Dieu, tu es déjà en train de rentrer dans son repos. Tu es déjà en train de t'enlever le fardeau de l'amertume sur toi. Tu es déjà en train de t'enlever le fardeau de la colère sur toi. Lorsque tu reconnais, alléluia, lorsque tu reconnais sa bonté, sa grâce, sa fidélité, sa miséricorde, lorsque tu reconnais tout ça, toutes ces amertumes bizarres là, tout est en train de tomber. Alléluia. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. C'est comme ça, mon frère, ma soeur, que tu verras, le Seigneur va se manifester. Il va se manifester puissamment à toi. Le Seigneur va se manifester puissamment. Le miracle que tu attends de Dieu va se manifester. Alléluia. Et je disais tout à l'heure que le miracle que tu attends, que le Seigneur accomplisse dans ta vie, alléluia, dépend de ton niveau de foi. Le miracle que tu attends dépend de ton niveau de foi. Alléluia. Quel est ton niveau de foi? Vous voyez, notre live est vraiment attaqué. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Nous sommes là. On est là. On y est. Jésus, il est descendu 3 jours dans les abîmes là, en bas, dans les séjours des morts. Et il est parti. Il est parti avec la, comment on appelle ça, la clé. Il est parti récupérer la clé. Amen. Donc, dans ce réseau social-là, nous aussi, on va distribuer comme ça la grâce. Même si vous nous bloquez, même si vous nous signalez, on va distribuer la grâce. On va distribuer la parole. La bonne nouvelle sera prêchée. Elle sera prêchée partout dans le monde. Alléluia. Donc voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On termine avec la foi. Vraiment, le Seigneur va exaucer tes prières. Le Seigneur va t'exaucer dans tout ce que tu traverses, dans tout ce que tu attends de lui. Amen. Il va t'exaucer à la mesure de ta foi. Et beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu se sont vus guéris. Amen. À la mesure de leur foi. Le Seigneur a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Ces gens, c'est pas moi qui t'ai sauvé, c'est parce que tu as cru en moi. C'est parce que tu as mis ta foi en moi. Alléluia. Parce que tu as mis ta foi en moi, c'est comme ça que tu as reçu ton miracle. On va prier. On va prier pour ces tout petits sujets-là qu'on a regardés aujourd'hui. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, je veux te louer, te bénir et te glorifier encore ce soir. Je te dis encore merci pour qui tu es, le grand Dieu redoutable que tu es. Sois encore élevé dans la vie de mon frère, sois encore élevé dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, je te prie ce soir pour mes frères et mes sœurs qui peut-être se voient leur vie de prière au ralenti, voient leur vie de prière en stand-by. Ah, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ce soir, tu nous as permis de voir les clés pour que tu te révèles encore plus à eux. Cette clé, c'est l'adoration. Alors, Père, que je déclare dans le nom de Jésus-Christ, là, ce soir, qu'ils reviennent à leur premier amour, qu'ils reviennent dans ce temps de prière qu'ils avaient avec toi. Seigneur,
qu'aucun obstacle, Seigneur, je prie ce soir que personne n'ait un obstacle devant lui pour l'empêcher de prier, pour l'empêcher d'aller dans ta présence. Que toute fatigue soit bannie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout autel qui s'était levé contre leur vie de prière soit détruit ce soir par le sang de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, viens encore et agis puissamment. Tes enfants veulent entrer en intimité avec toi. Si tes enfants viennent comme ça dans les lives de prière, c'est parce qu'ils te cherchent. C'est parce qu'ils ont soif de toi. Ils ont soif de ta parole. Ils ont soif de ta présence dans leur vie. Alors Père, manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment à eux. Mon frère, ma sœur, le Saint-Esprit nous rappelle encore ce soir, n'endurcissons pas nos cœurs. N'endurcis pas ton cœur lorsque le Saint-Esprit te met à cœur d'aller prier, te met à cœur. Ne pense pas que, ne repousse pas les choses. Ne procrastine pas, s'il te plaît. Lorsque le Saint-Esprit te met à cœur d'aller prier, d'être dans la présence de Dieu, mon frère, ma sœur, saisis cette occasion. Saisis cette occasion parce que c'est une occasion où le Seigneur veut te parler. Il veut entrer en intimité avec toi. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, agis encore puissamment. Seigneur, agis pour mon frère, agis pour ma sœur, Seigneur Jésus. Alléluia. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi puissamment à eux. Révèle-toi puissamment à eux. Mon frère, ma sœur, le Seigneur a mis tant de choses en toi. Le projet divin qu'il a mis en toi. La semence qu'il a mis en toi. Les dons, les talents qu'il a mis en toi. Le Seigneur veut que tu puisses les exercer, que tu puisses les sortir. Alléluia. Le Seigneur attend ça de toi. Et ce n'est qu'en étant dans son intimité, ce n'est qu'en étant en intimité avec lui, dans la prière, alléluia, que le Seigneur va te révéler toutes ces choses, que le Seigneur va te révéler comment tu peux manifester les dons et les talents qu'il a placés en toi. Le Seigneur va te révéler dans son intimité, dans l'intimité que tu auras avec lui, comment tu vas pouvoir manifester les projets de bonheur qu'il a placés devant toi. Alléluia. Et les projets qu'il a placés en toi. Père, sois élevé encore ce soir. Sois glorifié encore ce soir dans la vie de mon frère et de ma sœur. Toi seul es digne de louange et d'adoration. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Père de gloire. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce soir je te prie afin que tu puisses fortifier et que tu puisses relever ceux qui sont tombés. Ceux qui sont tombés, ceux dont la foi... on ne peut pas perdre la foi. Alléluia. On ne peut pas perdre la foi. Ta foi peut être affaiblie parce que trop de doutes dans ta tête par rapport à l'Éternel. Parce que tu doutes trop. Alléluia. Parce que tu as perdu confiance. Parce que tu attends... Ça fait longtemps que tu attends un exaucement. Du coup, comme tu ne l'as pas, tu commences à perdre un petit peu l'espoir. Alléluia. Et je déclare ce soir que ta foi soit fortifiée. Alléluia. Que ta foi soit fortifiée. Le Seigneur a encore besoin que tu retournes dans l'intimité avec lui, que tu recommences encore là où tu t'en étais arrêté. Le Seigneur a besoin, mon frère, ma sœur, je t'assure, il n'y a que comme ça que tu vas entendre ce que le Seigneur attend de toi, il n'y a que comme ça que tu vas savoir aussi pourquoi tu en es là où tu en es actuellement. Pourquoi est-ce que les choses stagnent dans ta vie? C'est en ayant cette intimité avec Christ. Le Seigneur va se révéler puissamment à toi. Il va se révéler à toi dans les songes. Il va se révéler à toi à travers peut-être une prédication, à travers un chant. Il se révélera encore puissamment à toi à travers sa parole. Alléluia. Donc renoue. Reprends ton intimité avec lui. Reprends ton temps de prière avec lui. Alléluia.
Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je vais profiter de prier, pour prier également pour les personnes qui sont malades. Je veux prier pour les personnes qui sont malades. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, sois loué, sois encore exalté. Sois élevé encore ce soir. Toi, Saint-Esprit de Dieu, toi, Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms, Seigneur, je te confie toutes les personnes qui sont malades dans leur corps. Je te les confie, Père. Seigneur, je viens déclarer, comme tu m'as demandé, tu nous as demandé de prier pour les malades. Tu nous as demandé de guérir les malades. Faisons bien attention à ça. Le Seigneur nous demande de guérir les malades. Alléluia. Alors ce soir, je déclare la guérison sur toi. Je déclare la guérison là où tu es. Quel que soit ce que tu as, quel que soit depuis combien de temps tu souffres, alléluia, ou combien de temps tu es malade, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu es guéri. Que toute maladie, toute infirmité, tout ce qui te rendait faible soit détruit par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Yeshua HaMashiach détruit tout mal dans ton corps. Alléluia. Tout mal dans ton corps est détruit maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare ta guérison instantanée. Je déclare ta guérison instantanée, dans le nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, à ton nom donne gloire, Seigneur. À ton nom donne gloire, Seigneur. Alléluia. Que ton peuple puisse te glorifier encore. Que ton peuple puisse chanter un cantique nouveau. Alléluia. Un cantique nouveau parce qu'il aura vu ta main se manifester. Parce qu'il aura vu la guérison, Seigneur, que tu leur as apportée. Père, le pouvoir que tu nous as donné de prier, de chasser les serpents et les scorpions. Seigneur, j'utilise ce pouvoir ce soir et je déclare la guérison sur toute personne malade dans ce live. Toute personne malade dans ce live, j'étends même cette guérison, cette prière, je l'étends même aux membres de ta famille. Si c'est que quelqu'un souffre dans ta famille d'une maladie quelconque, je déclare sa guérison ce soir dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Je te bénis. À ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps que tu as permis que nous passions dans ta présence. Amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir par la parole? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, sois encore loué ce soir. Sois encore glorifié ce soir. Merci parce que tu m'as donné la capacité d'être là pour parler à nouveau de toi, pour parler à nouveau de ta parole. Seigneur, reçois toute la gloire qui te revient. Merci pour toutes les personnes qui ont tapoté le live. Merci pour toutes les personnes qui ont envoyé des cadeaux. Soyez puissamment bénis. Alléluia. Soyez puissamment bénis. On se retrouve, je ne sais pas si c'est demain ou après-demain. Je ne suis pas encore sûre du jour. Mais en tout cas, ce que je peux vous conseiller, c'est de laisser vos cloches de notification ouvertes. Amen. Pour que vous puissiez recevoir la notification lorsque nous serons connectés. C'est essentiel que vous preniez soin de vous. Prenez soin de votre vie spirituelle. Mon frère, ma soeur, c'est la base de tout. Prends soin de ta vie spirituelle. Chouchoute ta vie spirituelle. Alléluia. Ta
ta vie toi-même, tu vois, toi-même, la même façon que tu prends soin de toi. Prends soin de ta vie spirituelle. Prends soin de tes temps que tu vas passer avec le Seigneur. Parce que c'est dans ces temps qu'il va te parler. C'est dans ces temps qu'il va te dire les choses que tu n'as jamais entendues auparavant. Alléluia. Veillons vraiment à cette intimité avec notre Seigneur. Amen. Alléluia. Je vais prier pour clore ce live et puis pour remettre notre nuit dans les mains de l'Éternel. Alléluia. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, sois loué encore ce soir et sois encore glorifié. Seigneur, je viens te dire merci pour ce temps béni que nous avons passé dans ta présence. Merci encore, sois élevé, sois glorifié. Merci parce que tu t'es encore révélé puissamment à chacun et à chacune d'entre nous. Seigneur, merci parce que ta parole qui a été relâchée, elle ne sort pas, elle ne reviendra pas à toi sans qu'elle se soit accomplie. Tu vas encore nous montrer que tu es un grand Dieu. Ce soir, nous avons prié avec le psaume 95. Père, tu vas encore nous montrer que tu es un grand Dieu. Sois encore élevé ce soir. Sois encore glorifié, Seigneur. À ton nom, donne gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. À ton nom, donne gloire. Toi qui as reçu l'autorité, tu as reçu la puissance. Alléluia. À ton nom, donne gloire, Seigneur Jésus-Christ. Sois encore élevé, Seigneur. Sois encore glorifié. Merci. Merci, Seigneur, pour toutes les âmes que tu as apportées ici, dans ce live. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui ont entendu ta parole, que ta parole les a fortifiées. Seigneur, je te bénis, merci, parce que oui, ta parole, vraiment, c'est la source de notre vie. Ta parole, c'est une bénédiction. Ta parole, c'est la lumière. Merci, Seigneur, pour cette parole qui nous a éclairés encore aujourd'hui. Alléluia. Seigneur, là où il y avait des cœurs endurcis, Saint-Esprit de Dieu, je te laisse faire le travail. Saint-Esprit de Dieu, je te laisse travailler. Alléluia. Tu es celui qui console. Tu es celui qui convainc aussi de péché et de repentance. Tu es celui qui va nous convaincre de l'endurcissement de notre cœur et qui va nous pousser à nous repentir. Alléluia. Saint-Esprit, que tous les cœurs qui étaient endurcis ce soir, Seigneur, oh, je prie que tu les touches dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que tu les touches, que toute l'incrédulité tombe de leurs yeux, que les écailles de leurs yeux tombent, que les bouchons qui sont dans leurs oreilles tombent. Père, nous avons lu ce que tu as fait du peuple qui s'est détourné de tes voies, du peuple qui a endurci son cœur, du peuple qui n'a pas voulu voir toutes tes voies. Seigneur, préserve-nous, préserve chacun d'entre nous. Nous voulons rentrer dans ton repos. Nous voulons goûter à ton repos. Alors Père, s'il te plaît, vraiment permets que nous puissions entrer dans ce repos. Ne permets pas que les gens que leurs oreilles soient fermées. Seigneur, fais-leur voir ta gloire. Fais-leur voir ta gloire, Père. Père, je te remets entre tes mains toutes les personnes qui sont là. Je te demande de bénir leur vie. Bénir le temps qu'ils vont passer dans le sommeil. Seigneur, je te demande de les bénir. Alléluia. Qu'ils passent une nuit extraordinaire. Qu'ils ne soient pas comme celle d'habitude. Père, en ce sens, je te demande de te révéler à eux, même dans le songe. Que cette parole qu'ils aient entendue, Seigneur mon Dieu, elle fasse le cheminement dans leur cœur, qu'elle fasse le cheminement en eux, dans leur tête, dans leur être tout entier. Que tout ce qu'ils ont entendu chemine et qu'ils puissent s'approprier tout ce qu'ils ont entendu ce soir. Là où l'être humain retient 30%, Seigneur, tu leur fais retenir l'essentiel de ta parole.
l'essentiel de ce que nous avons vu ce soir. Alléluia. Merci Seigneur, parce que je sais que tu vas les transformer. Je sais Seigneur, mon Dieu, mon roi, que certains seront transformés. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur prend soin de vous, prend soin de vos familles. Je déclare le sang de l'agneau sur vos familles maintenant, partout dans vos maisons, dans les moindres coins et recoins de vos maisons. J'invoque le sang de Jésus-Christ à l'extérieur de vos maisons, sur vos portails, sur votre immeuble. J'invoque le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et je déclare la protection divine. Votre nuit est protégée par le sang de Jésus-Christ. Et la journée de demain également, dans le sang de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, sois encore élevé dans leur vie. Sois encore glorifié dans leur vie. Dans le nom puissant, dans le nom glorieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci à vous tous qui étaient présents ce soir. Merci pour les partages. Merci pour les likes et les cadeaux. Soyez puissamment bénis. Le Seigneur prend soin de vous. Alléluia. Et on se retrouve très vite. On se retrouve très bientôt. Amen. Shalom, shalom, shalom. J'attends que vous puissiez parler, réagir dans les commentaires pour ne pas couper sur vous la caméra. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. L'Éternel est bon. Alléluia. Notre Dieu est bon. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en nous. Alléluia. Amen, 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 amen. Il est digne, l'agneau de Dieu, crucifié et assis sur le trône. Alléluia. Il est digne, il est digne. Sur le trône. Allez, on écoute 2 minutes cette chanson et après on se quitte. Il est important d'aller se reposer pour demain. Je déclare que le Seigneur va te donner un repos, un sommeil réparateur. Alléluia. Celui sur le trône, le Saint, tu es digne de louange, d'honneur et gloire. Digne est l'agneau, crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Alléluia. Ah, la chanson est partie. Désolée. À celui sur le trône, Jésus, le Saint. Alors pour ceux qui restent, avez-vous été bénis ce soir? Honneur et de gloire
à celui sur le trône, Jésus, le Saint. Merci Seigneur, sois élevé encore ce soir. Et de gloire, tu es l'agneau crucifié, assis sur le trône. Seigneur, nul n'est comme toi. Les anciens, les êtres vivants se prosternent pour t'adorer toi seul. Seigneur, nul n'est comme toi. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Et on se dit à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège. Prenez soin de vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom.